Je suis la présidente de l'association Nuisances Sonores A154 et je voudrais vous poser une question. On est vraiment envahi par le bruit. On a fait une étude sonore par la SAPN. La prise de son a été relativement faussée. Donc on a demandé à avoir un mur anti-bruit. Et ce mur nous a été refusé. Pour information, le merlot qui nous protégeait pour le bruit s'est affaissé suite à la mise aux normes du tout à l'égout. Il n'y a plus de protection. De l'autoroute, on voit toutes les maisons. Et moi, ma maison est à 50 mètres de l'autoroute. 91, si je ne me trompe pas. L'autoroute a été créée et il y a une augmentation de 74% de véhicules jour. C'est-à-dire 31 500 véhicules par jour. C'est invivable. J'ai fait expertiser ma maison, tous les gens de la rue, parce que je ne suis pas la seule. On a en moyenne entre 40 et 60 000 euros de différence. Et personne ne veut nous acheter notre maison, bien entendu. Donc on voudrait savoir s'il y a une possibilité d'appuyer au niveau de la SAPN, qui elle ne se bouge pas. Et moi j'ai demandé une autre étude de bruit, qui est à l'étude au niveau de la case, qui attend le retour d'un devis. Ça va faire environ 3 mois. Donc je voudrais savoir où est-ce qu'on peut trouver une solution. 74% d'augmentation de trafic. Vous imaginez bien, avec une proportion très importante, j'ai plus le chiffre en tête, mais une proportion très importante de ces véhicules qui en fait arrivent de la 13, qui arrivent ou qui y vont. Donc en fait la 13 sert de propulseur ou d'aspirateur à la 154. Si on crée ce contournement, c'est plus de 31 500 véhicules jour. On va forcément démultiplier. Autrement dit, ce que je voudrais absolument qu'on pointe, c'est que les mises en perspective que vient de faire Jean-Luc sur des grands schémas d'aménagement qui nous paraissent peut-être un peu éloignés parce que régionaux, ça a un impact très direct. C'est ça les vraies questions qu'il faut se poser. Bien sûr sur les questions environnementales, parce que la question de la construction de cette autoroute aura des incidences environnementales, bien évidemment. Mais pour répondre très clairement à ta question, oui. Et là, je fais la connexion avec les propos de Jean-Luc tout à l'heure. Ces histoires de grands corridors de transport, etc., pourraient avoir un impact très clair et très direct sur notre qualité de vie, à Louviers. On est bien d'accord. Et c'est pour ça que je faisais la connexion. Et que, bien évidemment, toute alternative à la construction de cette autoroute sera forcément la bienvenue. Et je vous inviterai à suivre de très près les argumentations de l'association Non à l'autoroute, qui en effet structure et organise son discours pour nous expliquer en quoi c'est une hérésie totale et en quoi il y a des solutions alternatives. Maintenant, très clairement, sur la question de la 154. Quand vous avez 8 500 véhicules jour, bien évidemment, les questions de nuisance ne sont pas les mêmes que quand vous avez 31 500 véhicules jour. Quand en plus il y a de l'ancienneté ou une certaine durabilité des infrastructures, pour être clair, il y avait un merlon qui était construit qui s'affaisse. Donc aujourd'hui, tous les riverains, au moment de la construction de l'autoroute, avaient un certain nombre de nuisances qui aujourd'hui sont démultipliées. Deuxième chose très surprenante, et pour avoir regardé ensemble ce dossier, quand vous arrivez d'Évreux, vous avez remarqué que quand vous descendez d'Eudreville, Acquigny, Pinterville, vous avez des dispositifs anti-bruit. Et dès que vous arrivez en zone urbaine, c'est-à-dire sur Louviers, alors là c'est fini. Plus de protection et plus de zone anti-bruit. Alors oui, bien évidemment, en tout cas moi je me permets de prendre position clairement pour Louviers Ensemble demain, avec 2 propositions extrêmement concrètes. La première, de mettre en place ce qui n'a jamais été fait, c'est-à-dire un dispositif de protection sonore, mur anti-bruit végétal par exemple, primo, et secondo, de trouver des dispositifs de ralentissement de la vitesse. Car là aussi, les études de la SAPN sont claires, plus la vitesse est élevée, plus les nuisances sont importantes. Alors ça, c'est à moyen terme, il y a d'autres dispositifs à plus long terme, mais si je refais et ce sera ma conclusion, si je refais la connexion avec les propos de Jean-Luc, c'est évident que la construction d'un contournement est de Rouen, on se dit « Ah, ça va être sympa, on n'aura pas à prendre... » Très schématiquement, il y a un certain nombre d'automobilistes, je vois très bien le raisonnement qu'ils peuvent tenir. S'il y avait
une autoroute qui contournait, ce serait formidable. Oui, sauf que, notamment pour les poids lourds, sauf qu'on s'aperçoit que la proportion de poids lourds, je parle sous le contrôle de Jean-Luc, qui en effet prendrait ce contournement est est très limitée parce que la plupart vont sur l'agglomération rouennaise. Donc, en l'occurrence, ça ne résoudrait pas le problème. Mais au-delà de ça, c'est ça qui m'intéressait de pointer, c'est que des grands schémas d'infrastructure ont parfois un impact très immédiat, très concret sur la vie et sur la qualité de vie à Louviers.